matin, c'est le curage de la Stabu. Et salut tout le monde. Du coup cette semaine ça va être un peu les bricoles à la ferme. Du coup je vais nettoyer vers mon stockage farine. Ce matin je vais aller chercher un peu de remblai du 0,31,5 déclassé là pour remblayer là où on avait fait le béton la semaine dernière. Et je vais en mettre aussi un peu devant la grange là que c'est pas très plat, et pour rentrer la paille ça serait un peu mieux parce qu'on s'est un peu secoué pour rentrer le foin. Du coup hier il a fait un petit peu de pluie. Alors je vais essayer de vous faire voir, je sais pas si on verra. Mais comment dire. Bon, il est un peu sale au fond, mais soit quelqu'un a vidé le pluviomètre, soit il a vraiment fait que 1 litre. Il avait fait 1,5 litre dimanche après-midi, et du coup dimanche soir il aurait fait que 1 litre. Du coup on est des généreux. On est à 3 litres. C'est top. Ça fait un peu plus frais quand même ce matin, mais bon, c'est comme s'il avait rien fait. Et là, je suis devant la laiterie. Le laitier vient de passer, et en ce moment, ils m'en font une tous les 2 ramassages. L'autre jour, il avait le camion qui était quasiment plein. Il dit oh, je sais pas si ça va rentrer. Bah, pas têtu, il a rempli le camion, sauf que le camion a débordé. Et maintenant, je vous raconte pas comment ça pue devant la laiterie. Du coup, il y a un endroit, il fallait remettre du remblai sur le chemin, j'ai remis du remblai. Mais là, partout devant la laiterie, ça a coulé. D'ailleurs, on voit, je sais pas si on voit encore un peu, mais ça fait encore la trace du lait. Et là, voilà, ça pue. Mais là, vu qu'il a plu, ça va un peu mieux. Et il y a un peu moins de mouches. Mais là, pendant 3-4 jours, là, c'était infernal. Et ce matin, je crois que le passage, il n'est pas assez large. Voilà, la laiterie, elle est là-bas au bout. Tu pourrais presque passer par 2 camions, mais on va dire qu'il a assez de place pour faire demi-tour. Il a le chemin là. Normalement, il vient reculer ou avancer ici. Et après, il recule là-bas au fond. Et ben, je crois que c'est pas assez large. Il m'a arraché tout les 2 piquets là. Je pense qu'un jour, on va le trouver. Il va être dans le fossé là. Hop. Là, il y a un fossé. Je pense que je vais bien le curer. Et puis, je pense qu'un jour, il va y tomber dedans à force. Bon. Sur ce, je vais replanter ces 2 piquets parce que les vaches vont passer là demain. Mais bon, ça fait râler, le passage n'est pas assez large. Et bien sûr, ils roulent sur les piquets, pas la moitié du temps, mais il y a des moments où ils vont le faire tous les 2-3 ramassages. Ou soit ils sont pas réveillés, soit j'en sais rien, mais bon, c'est un peu infernal. Bon, je vais aller atteler la remorque, on va aller chercher ce 31,5. Bon, je ne peux pas vous filmer à la carrière, je sais pas si j'ai le droit, et puis bon, on peut pas toujours tout filmer. Mais du coup, je vous ferai voir un peu là quand j'aurai fini de terrasser tout ça. Comment ça fait propre. Enfin, j'espère que ça fera propre. Parce que là, j'ai pas la super pelleteuse, j'ai la trapanelle comme on l'appelle. Et il y a un petit peu de jeu dans les manettes. Bon, allez. Zou, on va chercher ce 31,5. Ce matin, c'est le curage de la Stabu.
Hier du coup j'ai pas eu le temps d'égaliser le remblai que j'ai été chercher là, le 31,5 parce que j'ai dû repartir vers midi là, j'ai dû aller récupérer mes ptios que du coup la nounou était un peu malade. Alors du coup j'ai pas pu faire ça hier là, j'en aurais bien mis un peu devant la remorque là parce que enfin devant le béton là où c'est qu'on charge avec la remorque parce que du coup c'est bien un petit peu casse-gueule là, ça a tendance à vouloir verser. Du coup ce matin je vais m'occuper de ça là, je vais curer du coup le bâtiment des laitières, essayer de vous faire 2-3 images. Ça fait un moment que je l'ai pas fait parce qu'en général c'est mon père qui s'en occupe et moi du coup je faisais autre chose en attendant. Du coup on va curer, on va repailler puis après on rentrera les vaches parce que du coup les vaches je les rentre à midi en ce moment. Allez, c'est parti. C'est bon, elles sont toutes propres. Du coup là, maintenant que c'est paillé, je vais aller chercher les vaches parce que d'habitude je les rentre vers les midi et il est déjà quasiment 1 heure là, le temps de faire ça. Ça m'a pris un petit peu de temps d'essayer de vous faire 2-3 images. Sinon en général on finit vers midi et demi. Si on attaque vers 10 heures, il nous faut à peu près 2 heures, 2 heures et demie. Le tas de fumier, il est de l'autre côté du village. Du coup, c'est pas trop loin là quand on fait comme ça. Après, quand on l'amène dans les parcs, dans les terres à céréales, c'est un peu plus les terres à céréales ou à maïs, il faut un peu plus de temps si c'est un peu loin. Mais là, quand c'est de l'autre côté, il faut aller 10 minutes aller-retour. Ça va pas trop mal, on perd pas trop de temps. Du coup, je vais aller chercher les vaches et puis on ira manger un morceau. Et après, on s'occupera du 31,5. Allez, c'est parti.
Elles en ont rien à fiche. Tous les appels, elles viennent pas. Elles sont bien. Elles n'ont pas dû... J'ai dû donner un peu plus grand. Ou j'en sais rien, elles trouvent de l'herbe. Elles sont pas pressées les mémères. Hein. Hop. Elles en bougent pas d'un pouce. Ah si, c'est bon, elles commencent à arriver. Wow, pour les décanter du pré, c'est infernal. Je sais pas si c'est parce qu'elles ont trop chaud ou après là, elles étaient dans une prairie, du coup c'est un peu meilleur que les prés. Alors, du coup, elles essayent d'en manger un peu mieux. Mais bon, elles ont 1 heure de répit aujourd'hui. Allez, c'est parti. On rentre tout ça. Là, ça fait plus propre. Il manque à mettre un petit peu un coup de râteau là-bas au fond là, parce qu'avec la mini pelle j'arrive pas à l'égaliser comme il faut, parce qu'il y a du jeu dans les manettes comme je disais l'autre fois, et du coup je me fais chier. Alors j'irai plus vite en mettant un petit coup de râteau. Le top ça serait d'y passer un coup de rouleau, mais bon j'ai pas envie d'aller le chercher juste pour ça. Et du coup je vais le faire avec les chenilles de la mini pelle, comme ça finit de l'égaliser, ça va pas trop mal. Ça prend du temps parce que la mémère elle roule pas très vite. Du coup là je vais finir ça. Mon grand-père a été faire le tour des génisses et des bêtes qui sont dehors. J'ai de l'eau à aller y mettre de l'eau. Et il m'a dit qu'il y en avait une qui s'était sauvée. Alors on va aller la récupérer. Bon allez, je vous reprends quand je ferai de l'autre côté. Je pense pas le faire demain. J'essaierai de le faire jeudi de l'autre côté. Et après j'essaierai d'aller nettoyer cette farine là-haut. Parce que j'ai dit en début de vidéo que je ferai ça. Et je l'ai toujours pas fait. Bon allez, on va aller récupérer cette mémère qui s'est sauvée. Allez, on est vers les génisses. J'ai été voir du coup si elles avaient encore un peu d'eau.
je sais pas, on le voit pas bien, mais il y en a encore la moitié. Mais celle-là surtout, faut leur agrandir un peu, parce que là c'est tout rôti. Bon là après c'est normal, on l'avait fané ce morceau, mais elles ont été manger un petit peu le bout qu'on n'a pas fauché, parce qu'après il y a une rase et en général on fauche pas jusqu'au bout de la rase parce que c'est tout mouillé. Mais bon, du coup, vu qu'elles ont fini un peu les coins, là je vais les repasser de l'autre côté où elles avaient mangé en premier quand on les a mis au printemps. Et comme ça elles pourront y rester quelques jours de plus. Elles sont contentes, elles font les folles. Bon, allez, je vais leur ouvrir le fil, c'est parti. Et dans ce parc là, je sais pas si on le voit, mais là-haut j'ai un puits, mais il fait qu'un petit 1 mètre, 1 mètre 50 de profondeur, et depuis qu'on les a mis il a jamais replu. Enfin si, il a plu au printemps un petit peu, mais ça fait un moment qu'il n'a pas plu, alors je pense que ça sert à rien que j'aille y voir. En plus il faudrait le remettre en route pour que la baignoire elle coule, parce qu'on a mis une baignoire avec un flotteur. Il fait chaud, je suis essoufflé. Du coup ouais, je l'ai pas remis en route parce que je pense qu'il n'y a pas mieux d'eau, j'ai même pas été le voir. Et c'est ce qui est un peu dommage, dans nos parcs on n'a pas beaucoup de parcs avec l'eau accessible toute l'année, et encore moins quand il fait chaud. On est obligé de mettre des tonnes à eau là, un peu comme celle-là. Bon, celle-là elle est un peu vétuste, elle n'était pas toute jeune, mais bon, celle-là n'est pas percée contrairement à l'autre que je remplis les bacs, elle est toute percée au cul. Il faudra peut-être bien la renouveler, mais bon, on verra ça l'année prochaine, et la saison est bientôt finie, enfin bientôt finie, pas pour mener l'eau en tout cas, parce qu'il faudra en faire tout l'été. Et mis à part les vaches qui vont rentrer je pense d'ici une semaine, tout ce qui est génisse, vaches taries vont rester dehors, et s'il n'y a plus rien à manger on les complémentera avec des râteliers et du foin. Enfin, du coup voilà. Et ce qui est des parcs avec l'eau, après j'ai un îlot où c'est qu'on amène les vaches, qui fait à peu près 6 hectares. Et avant il y avait un puits où c'est qu'on captait l'eau, et ça fait longtemps, très longtemps qu'on s'en est pas servi. Et si j'ai le temps cet hiver, j'aimerais bien le remettre en état, en route, revoir si il capte toujours la source qu'il y a là-bas. Et après j'essaierai vu que maintenant la technologie a évolué, j'aimerais bien y mettre comme une sorte de pompe avec panneau solaire ou quelque chose comme ça, parce que du coup il n'y a pas d'électricité là-bas, et ça serait bien que l'eau par gravité pour aller d'un côté où c'est qu'il y a le puits dans la pente, mais ça serait pour pousser l'eau jusqu'à l'autre côté jusqu'à l'autre bout de l'îlot, parce qu'il fait pas 1 km de large, mais il y a bien plus de 500 mètres. Hop. Et il faudrait quand même une pompe pour que ça le pousse jusqu'au bac qu'on mettra plus loin. Mais bon, si on a le temps on fera ça cet hiver. Enfin bon, on verra à mesure, parce que j'ai dit que cette semaine j'allais faire plein de choses et j'ai pas fait grand chose. Un peu m'occuper des bêtes, et surtout les changer un peu de parc, leur agrandir, mettre de l'eau. Et vu que les parents sont en vacances, j'en ai pas fait bien lourd de plus, le temps de faire un peu le boulot du matin, du soir. Bon, j'ai quand même un agent du service qui vient me faire la traite, mais bon, il faut faire tous les à côté. Et du coup, voilà. Et puis j'avais quelques petits rendez-vous aussi dans la semaine, alors ça aussi, ça n'a pas gagné du temps. Du coup là, pour finir la semaine et du coup cette vidéo, je vais aller chercher une autre remorque de cailloux s'il n'est pas trop tard. Et comme ça, on aura fini de remblayer autour du bâtiment pour cette partie-là du bâtiment, parce qu'il y en aurait un peu mieux à faire, mais on verra plus tard. Bon allez, c'est parti, je rentre à la ferme, j'attrape le tracteur et je vais chercher cette remorque. Du coup, je vous reprendrai quand j'aurai fini d'écarter la remorque, et je pense que au début de vidéo, vous avez déjà dû voir le reste
de la première partie de remblaiement du chemin. Et du coup là je vous fais voir la fin, ce que ça donne. Et puis voilà. Bon allez, c'est parti. C'est bon, j'ai fini d'écarter tout ça. Bon, c'est pas top, je l'ai fait avec la chargeuse, du coup j'ai pas pris la mini pelle pour gagner un peu de temps parce que c'est l'heure de faire le boulot. Mais c'est bon là, j'ai à peu près écarté, bouché un peu les trous, et puis quand ça sera tassé là, parce qu'il y a des endroits il en manquait, on me voit pas bien. Il y a des endroits il en manquait vraiment. Du coup j'en ai mis une bonne couche, alors ça va se tasser, une fois que ça sera tassé, ben j'en remettrai un petit peu, j'irai rechercher un petit peu parce que rien que là et de l'autre côté, j'ai mis une remorque à chaque endroit. Oh, il fait pas très chaud mais il fait lourd. C'est fatigant. Bon, tout ça c'est fini. Je vais aller pailler les vaches, aller à la farine et après ça sera terminado pour aujourd'hui. Bon, sur ce, ça va être du coup une fin de vidéo. Elle est pas très longue. Bon, j'ai pas fini de la monter au moment où je vous parle. Elle est pas très longue. Il n'y a pas trop de choses vraiment intéressantes, mis à part que j'ai curé du coup la stabu. J'ai pas nettoyé du coup le stockage à farine. En plus de ça, je pensais que normalement le stockage des aliments, des silos extérieurs devait arriver normalement mi-juillet, mais du coup j'ai eu le contact de ceux qui les montent. Ils m'ont dit que ça serait pas pour tout de suite. Du coup, ce sera que pour mi-octobre, après Cournon. Parce que du coup, mon stockage, il sera exposé à Cournon. Du coup, il m'a dit qu'il l'exposait là-bas. Et après, du coup, il viendra les monter tout de suite après Cournon. C'est pour ça que du coup, ils seront montés que deuxième semaine d'octobre. Bon, ça fait un peu de retard, mais bon, c'est pas grave. Du coup, bon, je pensais pas faire du coup de vidéo cette semaine, là, pour ce week-end. Il y a 2-3 bricoles, voilà, j'ai pas fait tout ce que je voulais faire, du coup le stockage farine n'est pas nettoyé comme je disais, mais j'ai fait 2-3 autres choses et je me suis surtout occupé des bestioles dehors vu que j'étais tout seul cette semaine. Sur ce, du coup, je vous dis peut-être à la semaine prochaine parce que je sais pas, du coup, je vous dis pas à l'avance ce que je ferai la semaine prochaine parce que je le sais pas. Alors du coup, ce sera à la prochaine et moi, je vous dis de vous abonner, un petit like, un petit commentaire pour vous dire ce que vous avez pensé. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!